Merci la police. Raphaël Mille. Bonjour Raphaël Mille, cette fois-ci c'est à vous avec l'édito politique. Oui, bonsoir Yoma, bonsoir à tous. Donc pour l'édito, nous arrivons sans doute à un moment bizarre de notre histoire politique. Vous savez sans doute la marée humaine d'hier est un énième phénomène de mobilisation populaire, syndicale. On retrouve enfin une forme d'unité, mais on a l'impression qu'avec le gouvernement, un dialogue de sourds s'est installé. Le président Emmanuel Macron ne lâche rien sur les réformes. Et est-ce qu'il y a finalement une forme est-ce que le président est dans ce qu'on appelle finalement, enfin ce que Jean-Jacques Bourdin avait appelé un état puéril un sentiment puéril de toute puissance, voilà, enfin je sais plus si ma situation est exacte, mais quel est le signe finalement que nous envoie le gouvernement à travers cette surdité? Alors il y a plusieurs choses, pardon. Déjà, ce qu'on note, c'est que le gouvernement reste reste sur ses positions, hein, il tient bon. En tout cas, ça c'est son discours. Et ça, en soi, c'est plutôt une bonne chose d'avoir un gouvernement qui est droit dans ses bottes, qui va au bout de ses idées. Mais pourtant, quand on voit la campagne d'Emmanuel Macron, la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron par exemple, on a déjà eu l'occasion d'en parler à cette antenne, mais ce que je pouvais comprendre, c'était que il y aurait un dialogue, un vrai dialogue constructif, et puis on essaierait de trouver la meilleure chose pour le pays sans forcément imposer une loi. Et c'est un peu l'impression que ça donne, c'est que au fond il n'y a pas de dialogue, justement, d'où l'idée de dialogue de sourds pour le gouvernement. Bref, le risque c'est de s'obstiner, et s'obstiner en politique c'est jamais bon. Demandez à Alain Juppé. Ah oui, enfin, vous pouvez nous rappeler ce qu'avait fait Alain Juppé par exemple? Il était resté droit dans ses bottes jusqu'au moment où Jacques Chirac a fait sauter le Premier ministre. Et l'Assemblée avec. Ah oui, bon, après, je pensais naïvement à la campagne primaire. Ah non. Je parle de ceux qui sont au pouvoir. Hein. Ah, ceux qui sont au pouvoir. Il n'était pas au pouvoir, Juppé, pendant la primaire. Donc à cette antenne, la semaine dernière, nous avions parlé du mouvement étudiant. Quelles sont les réformes pour lesquelles, à votre avis, le gouvernement est en train de s'obstiner? C'est d'une manière générale, si vous voulez, le climat dans lequel on est, où il y a justement une opposition face au gouvernement, ce climat justement, c'est celui quand je parle d'obstination du gouvernement, potentiel, hein. Je ne suis pas dans la tête du Premier ministre ni dans celle du Président de la République. Mais en tout cas, une éventuelle obstination, c'est sur les réformes en cours. Et c'est sur le mouvement social. C'est, si vous voulez, une façon de s'opposer à l'opposition. En vérité, on se retrouve c'est le serpent qui se mord la queue, où au final, l'opposition s'oppose au gouvernement parce que c'est le gouvernement, et le gouvernement s'oppose à l'opposition parce que c'est l'opposition. Bref... Le nouveau monde est-il si nouveau? Pour revenir à l'opposition, pour l'instant sur la scène médiatique a l'air toujours et encore incarnée par la France Insoumise, qui était aussi présente à la marée populaire, d'hier. Et on a l'impression que là, cette fois-ci, on revient à une mobilisation qui est unitaire, une forme de convergence, avec des gros guillemets. Mais il n'y a pas de figure de proue, par peut-être, en tout cas, on a noté donc, que le cortège de tête était occupé par les quartiers populaires, donc plutôt par les revendications concernant les violences policières et notamment le soutien à la Palestine. Bon. L'opposition, sur quel sujet elle se mobilise-t-elle en ce moment, ou en tout cas au Parlement? Au Parlement, sur ce qu'il y a au Parlement, on ne peut pas se mobiliser sur autre chose. Mais surtout, le vrai problème là-dedans, c'est, vous le disiez, il y a une unité avec des guillemets énormes hier, puisque le Parti Socialiste n'y était pas, le FO n'y était pas, il manquait des syndicats. Au fond,
les formations présentes en tant que formation, c'était surtout la France Insoumise et la CGT. Et le problème, il est là. Si vous voulez, il y a un paradoxe dans ce mouvement, dans ce climat qu'on voit. C'est que le gouvernement donne l'impression de s'entêter et en même temps, et baisse un peu en popularité. Hein. La popularité s'effrite, c'est pas Mariano Rajoy dont on parlait tout à l'heure, hein, mais sa popularité s'effrite et en même temps, la popularité de l'opposition n'augmente pas. Et au fond, c'est pas illogique. Le problème de cette opposition, c'est que, en effet, vous le disiez, il y a surtout une tête de pro qui serait Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Elle manque de couleur, cette opposition. Elle en a une, elle est rouge, ou comme on veut, si on veut la couleur de la France Insoumise. En tout cas, bleu clair. Voilà, ils disent le bleu clair. Bon, je suis peut-être un peu vieux monde, comme qui dirait, mais ça me paraît quand même encore assez rouge. C'est pas une critique. Il manque de ce mouvement manque de couleur. Il y a la CGT, il y a la France Insoumise, mais le PS est complètement... vous me direz, le PS, vu l'état dans lequel il est, c'est pas anormal qu'il soit pas là. Mais voilà, il se dit en opposition, mais n'est pas dans les mouvements. Génération.s, bon, on a entendu parler de sa création depuis... À vrai dire, on voit Benoît Hamon, mais personne d'autre. Ils étaient là hier, à la marée populaire. Oui, d'accord, mais on les entend pas. On les entend pas pour autant, c'est ça ce que je veux dire. Et Et par ailleurs, la force d'Emmanuel Macron, c'est son positionnement politique, qui est un positionnement centriste. On peut en débattre si on veut, ça pourra faire l'objet d'un autre édito. En tout cas, en se positionnant au centre, il a besoin, pour être mis en minorité, d'être mis en minorité par la droite et la gauche. Et aujourd'hui, la droite le soutient, la gauche est en opposition, mais n'a pas les moyens de s'opposer. Et donc, ce mouvement est un peu étrange. Et à vrai dire, si on doit se pencher sur l'avenir du mouvement et du gouvernement avec, eh ben en fait, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut rien dire. On ne peut pas savoir ce qui va se passer, puisque le gouvernement maintient son cap, et l'opposition également. Mais le truc, c'est que visiblement, c'est un jour de grand brouillard. merci beaucoup, Raphaël Mille.